Ce ne sont ici que des manœuvres militaires, mais en mer d'Azov, les forces navales russes et ukrainiennes risquent tous les jours la confrontation armée. En novembre dernier, les Russes ont rappelé leur détermination en s'emparant de navires ukrainiens et en arrêtant 2 douzaines de marins devenus les otages d'une guerre qui ne dit pas son nom. Un accrochage de plus face auquel l'Union européenne semble prête à alourdir la panoplie de sanctions à l'égard de Moscou. Ce que la Russie a fait est totalement inacceptable. Elle doit libérer les 24 marins ukrainiens. Et en renforçant les sanctions, c'est une façon de montrer notre solidarité envers l'Ukraine et d'envoyer un signal clair à Moscou. Je peux confirmer qu'il existe un consensus politique sur certaines mesures supplémentaires à prendre, des sanctions personnelles et ciblées. Mais le conflit russo-ukrainien se joue aussi sur la terre ferme. Notre envoyé spécial a pu se rendre sur la ligne de front, là où l'armée ukrainienne doit affronter les combattants séparatistes, commandés par des officiers russes, selon l'Ukraine. Et sur cette ligne de front, 13 000 personnes ont déjà perdu la vie. Malgré les appels à la désescalade, des snipers sèment toujours la terreur. Le cessez-le-feu qui a été imposé n'en porte que le nom. Il a été rompu des milliers de fois le long de cette ligne de front, et cela chaque semaine. Les gens doivent réaliser que c'est une véritable guerre, avec des milliers de morts au cœur de l'Europe. Le conflit russo-ukrainien a de beaux jours devant lui. L'armée ukrainienne a reçu et testé ses tout premiers missiles achetés aux États-Unis. Et Washington prépare de nouvelles sanctions contre Moscou. La région est devenue aujourd'hui le principal point d'affrontement entre la Russie et l'Occident, à 2000 km seulement des principales capitales européennes. Mais la rupture russo-ukrainienne s'est désormais étendue à la religion. Un véritable schisme. Le clergé chrétien orthodoxe ukrainien s'est séparé de Moscou pour former sa propre église. Un message clair à l'attention du président Poutine, comme l'indique ce prêtre ukrainien. Une dérussification de l'Ukraine qui n'a pour l'instant apporté que violence et division au sein même de la société ukrainienne. Jusqu'à présent, le pays a résisté tant bien que mal, mais il faudra plus que des prières ou des sanctions de l'Union européenne pour arrêter la pression mortifère de la Russie.